Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, nous sommes très heureux de vous retrouver avec Stéma pour ce rendez-vous du samedi, qui est donc ici la balle au rebond que je vais saisir autour de la guidance que le lundi Stéma ici nous produit. Et donc on va aller approfondir ensemble ce que ces messages très énergétiques peuvent conduire, peuvent amener comme prise de conscience à partir des expériences de vie, pour que chacun puisse avoir une zone ici de progression, d'apprentissage, ces sources de réflexion autour ici évidemment on va dire, du travail qui est le nôtre. Donc il ne s'agit pas évidemment ici de vérité collective, il s'agit de notre propre vérité, combinée et éprouvée grâce ici à toutes les collaborations que nous avons par ailleurs, et notamment les personnes que nous accompagnons ici de façon directe en parcours, mais aussi toutes celles que nous rencontrons, et pas forcément sur la chaîne, hein. C'est vraiment ici issu de nos propres expériences de vie, bien sûr. Donc, il faut évidemment prendre ici les choses avec discernement, en premier lieu. Discernement par rapport à notre mode de raisonnement dans l'instant présent. Il y a ce que l'on peut comprendre à un instant T. Il y a ce que l'on saura comprendre après, évidemment, quelques cycles plus individuels dans lesquels ici vous pouvez être amené à guérir, à libérer, à vous transformer dans une nouvelle forme. Il y a également tout ce qui va toucher ici une question de timing. Donc à partir de l'endroit où vous vous situez, il vous faut piocher tout simplement ici dans la bibliothèque de la chaîne, et donc celle-ci en particulier. Il faut savoir parfois reculer dans l'information pour mieux l'intégrer, l'ingérer, puisque il y a eu tant et tant ici de capsules et donc de nombreux cycles qui sont finalement similaires avec simplement une intensité ici qui diffère, que ça peut être ici important de faire le pas en arrière. Pour quelques semaines encore, nous allons être un petit peu plus en live, mais effectivement, comme vous l'avez peut-être entendu dans la vidéo actualité, nous allons réaccélérer le temps. C'est un besoin pour nous, c'est-à-dire qu'on ressent que c'est juste, autant que ce n'est ici vecteur d'initiation pour certains, autour de l'autonomie, de la responsabilité, et puis ça aide d'autres ici qui sont déjà à encore plus approfondir ici leur engagement. Donc on conserve ici cette façon de faire où le lundi Stéma effectivement nous donne le ton au travers de son tirage. De mon côté, je reprends ces cartes, un set d'informations qui est le mien autour de la thématique, combiné avec tout ce que l'on a su vivre dans cette existence, bien sûr. Et puis, on ajoute les planètes, on mélange le tout, et ça donne ici une vidéo avec un thème, avec une image que je vous invite ici et de plus en plus malgré tout à regarder. Alors ça a toujours été le cas, mais peut-être que certains sont plus réceptifs aux images vibratoires en cette période que ça ne l'est peut-être sur d'autres. Et puis vous vous laissez porter ici, prenez des notes, très important, parce que ce qui fait écho ici en vous est source d'une information que vous aurez l'occasion ensuite de mettre à votre propre service. Et pour soutenir notre travail, toujours le même principe, les pouces, les likes, donc de fait, et les partages, les commentaires, et laissez-vous porter là où votre cœur vous guide. Allez, je vous propose de démarrer la séance du jour. Je vous retrouve dans quelques secondes. Alors, cette semaine, on va commencer déjà par introduire le fait qu'au moment où j'enregistre, ça y est, nous démarrons ici l'accélération du temps. Donc on est décalé à peu près d'une quinzaine de jours sur celle-ci, et donc forcément voilà, les prochains jours vont s'enchaîner. On va donc couvrir tout l'automne, ce qui fait que je vais changer dès la semaine prochaine l'introduction pour bien le rappeler, voilà, que personne ici ne perde réellement le fil. Mais donc vous allez pouvoir rentrer dans votre autonomie. On sort ici des expériences les plus physiques, donc des suivis que l'on peut faire ici ensemble, hein, bien sûr. Et donc on va élargir les points de vue. On va forcément se baser sur des expériences qui sont les nôtres, parce qu'on vous l'avait expliqué dans le mécanisme de l'été, on est passé par finalement
des schémas de vie qui nous ont permis d'être vraiment en cohérence avec la séquence estivale. Donc c'était assez drôle, c'est très accéléré, donc il y a un côté ici, le jeu devient vite effarant. Et donc on va forcément se baser sur la manière dont nous on perçoit. Donc ce qui est important, de fait de votre côté, c'est bien déjà de penser à discerner. Donc vous l'avez entendu, je prends assez peu d'exemples. De fait, moi, c'est ce qui me permet, et Stéma de son côté, c'est ce qui nous permet de caler l'énergie. Donc, ça n'a pas vocation ici à servir vraiment, on va dire, d'exemple, d'expérience que l'on peut partager et qui ferait sens ici dans vos domaines de vie. Mais c'est simplement, voilà, pour vous donner ici un petit peu la zone et donc le contexte qui est le nôtre au moment où on enregistre, afin que vous puissiez ensuite l'adapter vraiment à votre propre parcours. Et vous savez que lorsque je fais les capsules, j'aime bien, parce que je prépare peu en fait, je regarde juste l'angle le plus cosmologique et puis j'ai effectivement pris des notes pour pas oublier les cartes de Stéma. En fait, l'idée elle est là, c'est ne pas oublier ici la combinaison. Là en l'occurrence, comme il y a une combinaison avec la nouvelle lune, j'ai pris quelques notes ici sur les messages clés de la nouvelle lune. En dehors de ça, c'est peu préparé. Hein. On lance ici la vidéo et on part dans l'explication. Donc, au gré de ce qui me traverse, d'accord, et au gré des points ici que je peux relier au cours de la discussion. Mais par contre, j'aime bien pour justement pouvoir, on va dire, nuancer tout ça, j'aime bien prendre quelques cartes. Et donc, voilà, on est dans le chaudron cette semaine, donc je vous explique un peu les secrets de fabrication. Et donc, eh bien, il se trouve que, en général, c'est toujours le cas, mais c'est vrai que là, c'était particulièrement significatif, d'où l'envie ici de le repartager avec vous. Quand je me suis posé la question du défi, en fait, ici de la semaine, eh bien, sachez que ce sont exactement les mêmes cartes que la guidance de Nouvelle Lune qui sont ressorties. On a notamment, parce que je ne prends pas tous les jeux, mais on a notamment ici cette fameuse carte de réparer les fissures, réparer les ponts, recréer les points de connexion et la fameuse carte de l'unité. Donc, j'ai trouvé ça quand même assez extraordinaire et ça m'a vraiment ici beaucoup inspiré pour pouvoir vous rétrocéder l'information et aussi vous montrer, puisque je vous ai beaucoup parlé de temporalité dans les énergies de la Vierge, vous montrer vraiment ce que signifie ici une temporalité lorsque finalement on passe dans un mode où on peut naviguer en fait. Donc il y a une forme de maîtrise autour de ça et quand on s'interroge de savoir finalement comment les choses s'orchestrent, se produisent, eh bien les ingrédients ils sont déjà là. C'est aussi ce que ça nous montre. C'est-à-dire que dans l'idée du chaudron, on a les ingrédients et on va pouvoir ici agir. Eh bien oui, alors le temps finalement, qu'est-ce qu'il crée ? Il crée simplement ici une différence entre l'énergie, donc le côté le moins perceptible ici de notre être, et le côté le plus physique. Donc c'est tout un apprentissage pour compresser évidemment ici ces points. Ça nécessite d'avoir énormément libéré d'espace à l'intérieur de nous, changer totalement nos perceptions, avoir complètement redimensionné le jeu en fait ici dans l'espace le plus physique. Donc on va détailler tout ça parce que c'est vraiment le thème de la semaine et il y a différentes postures bien sûr ici pour pouvoir comprendre comment ça se structure, comment ça s'organise et chaque posture correspond en fait ici à une zone d'apprentissage, de libération, de guérison en fait, peu importe. Je vous ai parlé de ces fameux 3 points dans la guidance de Nouvelle Lune, la justice, la justesse et la tempérance. On est vraiment dans ce même thème encore, ok ? Donc l'archétype de la balance, on va dire que sur cette saison, il est particulièrement puissant pour nous vraiment ancrer, on est dans l'ancrage, même si on est dans l'air. Qu'est-ce que nous murmure le vent ? Il nous murmure que tout se déroule toujours parfaitement, pas par un coup de baguette magique, même si on aime le côté magie, le côté chaudron magique, simplement parce que on a un effort en tant qu'être ici incarné, un effort à faire d'expérience, de compréhension, approfondir sa pensée, passer d'un esprit qui au départ fonctionne dans la sphère humaine de façon assez binaire d'ailleurs, et donc petit à petit
amener des ingrédients qui permettent d'approfondir la manière dont on porte ici le regard sur les choses. Donc on peut parler de réflexion, on peut parler évidemment ici d'intelligence. Et donc c'est tout cela en fait qu'il nous faut développer pour que ces espaces dans lesquels on se sent les plus enfermés, donc ce qui nous maintient en fait dans une forme de limitation, petit à petit s'élargissent en fait. Donc sur le plan le plus physique, à quoi ça revient puisqu'on a le voyage sacré, c'est le sens du voyage. Comment on fait le voyage depuis l'être physique jusqu'à cet ensemble ici que l'on est, en passant donc par l'énergie de l'âme puis par l'énergie de la conscience, et comment on répare ces ponts pour retrouver ce point d'unité, ou ce point plutôt, bon, la carte a dit unité, mais dans notre, on va dire dans notre vocabulaire, avec Stéma, nous on parle plutôt d'unification, parce que l'unité, c'est plutôt ici comment d'une âme, on va dire fragmentée, mais je vais vous réexpliquer ces notions, comment on revient à un point d'unité, comment on fait la paix en fait, c'est ça revenir en unité, c'est faire la paix avec toutes ces expériences pour pouvoir transcender et revenir dans un champ qu'on appelle d'unification, qui est une combinaison entre ces trois points, le corps, l'âme et la conscience. Mais donc il y a des stades, bien sûr, il y a des stades de développement, donc on peut parler de posture, on peut parler ici d'énergie que l'on dégage, en fait, peu importe la manière dont on le voit, c'est toujours une version imagée, gardez cela en tête. Alors il faut utiliser des mots, parce qu'on est dans la matière, mais ça n'aura jamais ici l'explication au sens le plus strict du terme, il y a toujours une façon de le voir, une façon de le percevoir, et on peut toujours le voir d'une façon différente. On s'attache, en tout cas ici sur la chaîne et dans les guidances ou les capsules, parce que c'est un travail plutôt collectif, d'avoir quelque chose qui parle à un ensemble. Mais la vérité ici de chacun aura toujours d'autres formes ici d'expression. Et donc, quand on fait un travail collectif, il faut faire des choix dans les mots, il faut faire des choix dans la manière dont on conduit l'explication des concepts. Semaine après semaine, on visite, et on le voit aussi, il y a des choses qui se répètent, on visite parfois un même thème en utilisant justement d'autres nuances, en montrant les informations d'une autre manière. Et lorsque l'on fait cela, finalement, on offre plus de possibilités. On n'est pas dans la restriction d'un chemin unique, en fait. On est bien dans le fait de comment cultiver toujours un regard différent. Et donc, il y a certaines informations qui vont davantage parler à certains, un petit peu moins parler à d'autres sur l'instant. Mais au bout du compte, quand on refait les séquences les unes après les autres, on voit que ça permet surtout d'aller toujours un cran plus en avant dans l'explication. Et donc, ça sert vraiment ici le développement de votre pensée. Donc, c'est évidemment pas à prendre au pied de la lettre. C'est, bon, on vous le rappelle tout le temps, c'est notre vérité. On la partage. Elle ne doit pas être prise ici en l'état, vous devez prendre ce qui résonne, et puis ce qui résonne à un instant T, c'est pas ce qui résonne le lendemain, donc il faut savoir revenir ici dans les différentes thématiques, parce que c'est vraiment le sens du voyage. Donc on est dans la semaine du voyage, donc moi ici dans cette capsule, je vais essayer de vous donner une autre version ici de ce voyage, en combinant avec tous ces messages ici que l'on a eu, alors depuis maintenant des semaines, on va essayer aussi de faire un point de jonction ici avec l'été, et plus largement depuis beaucoup plus que ça, voire depuis qu'on a traversé les archétypes, puisqu'on arrive ici dans un point de parcours où on fait face évidemment au bélier, donc ce que l'on représente ici face à l'extérieur et ce que l'on ressent à l'intérieur. Donc c'est vrai que d'avoir le voyage sacré ici dans l'archétype qui porte l'ascendant, c'est extrêmement intéressant parce que c'est le lien ici avec nous-mêmes qui se révèle. Et puis on a pu voir d'ailleurs que le voyage sacré était quand même avec de nombreux messages, y compris dans le texte. Il y a de nombreux points de connexion avec la carte qui nous porte ici le temps d'un cycle de nouvelle lune en balance, Notre-Dame qui prévient l'ingérence. On est dans cette même idée du voyage, en fait. Et donc, comment se déroulent ici les choses. Donc, c'était pris dans l'angle du film.
Et pour cette capsule, je vais garder un peu cette idée de film parce que je trouve que c'est une idée qui permet de rentrer dans une forme imagée qui est alors très proche de la manière dont moi je peux le percevoir. D'ailleurs, ici, lorsque je travaille l'énergie, c'est vraiment de cette manière-là que je peux percevoir les différentes dimensions de chacun. Donc ça m'intéresse ici de me réappuyer sur ce jargon cinématographique. Et puis on va voir évidemment après comment ça vous parle. J'espère en tout cas que ça saura ici vous aider à développer vos propres compréhensions autour du voyage de votre propre être. Parce que dans le fond, c'est tout ce qui compte en fait. Ce qui compte, c'est pas tant ce que l'on dit ou ce que l'on fait ou ce que l'on accompagne. C'est la manière dont vous vous saisissez ici des informations, des choses pour les tourner à l'intérieur de vous-même. La différence, elle est dans le fait que lorsque l'on accompagne, évidemment, il y a le sens des balises. Donc nous, on s'attache à vous garder, je vais dire dans les clous, parce que ça revient à ça. On essaye vraiment de vous maintenir dans un rail. Stéma a reparlé du bobsleigh, qui était une image que j'avais utilisée dans l'énergie solaire, mais c'est ça en fait, c'est comment vous placer dans une position ici de sécurité, notamment au démarrage, pour ne pas que ça déborde en fait, tout feu, tout flamme et n'importe où, jusqu'à ce que vous soyez suffisamment ensuite autonome pour redévelopper en fait ici votre propre vérité. Mais on va en parler, quand vous êtes dans l'étape entre justice et justesse, c'est un travail qui est extrêmement difficile et qui pourrait prendre ici plus d'une existence si on ne donne pas un minimum de sens de direction. Parce que la matière est ainsi faite que l'on peut réellement s'y perdre. Donc c'est une énergie, l'énergie de l'âme qui est déjà, elle est on va dire, elle a un des rôles principaux dans le film dans lequel on se plonge. Donc c'est vrai que tant qu'on est dans ces étapes-là, c'est un petit peu plus compliqué. Mais sorti de ça, et vous le voyez pour ceux qui sont sortis ici de ces étapes-là, vous voyez bien à quel point, au contraire, on vous encourage dans l'exploration la plus ici autonome possible. Les parcours ne sont pas du tout construits de la même façon parce que vous avez justement toutes les bases, en fait, toutes les fondations pour pouvoir naviguer dans une forme, c'est pas une forme de sécurité, c'est que vous avez un sens, vous avez appris à faire les choses dans un certain sens, et donc c'est là où on peut vraiment toucher du doigt ses propres potentiels, ses propres ressources. Je dis pas que c'est toujours facile, les premières étapes ne le sont pas d'ailleurs, parce que ça aussi, comme on est moins dans quelque chose qui est dirigé, ça prend du temps, donc l'entre-deux cycles, il peut être un peu compliqué sur la première étape de libération. On est ici dans l'interrogation, il y a une forme d'interrogation qui se situe autour de ça. Donc on a des points d'appui pour vous aider dans l'intervalle, mais c'est très important de monter dans votre autonomie. Vous êtes vraiment comme si vous vous saisissiez ici du premier as dans la série des bâtons. Vous venez de connecter à l'étincelle la plus profonde. Et donc, il faut oser en fait ici s'aventurer. Et l'énergie d'exploration, c'est sûr qu'elle peut nous conduire n'importe où, ça c'est assez évident. Le travail de fond vous permet quand même de rester concentré sur certaines thématiques qui correspondent à votre empreinte la plus individuelle, mais c'est pas si simple que ça. Mais c'est le premier apprentissage, c'est comme ça qu'on gagne en autonomie. Et puis ensuite, quand on bascule sur la deuxième étape de libération, eh bien on a pris des nouvelles habitudes. Et donc on fait une traversée différente en fait. Donc ce voyage sacré, il a énormément de teintes, d'accord ? Il est très complexe et il est immensément puissant. On pourrait en tout cas le considérer comme ça. À cet instant-là, on peut vivre quand on se met vraiment dans le rail du voyage. C'est très intéressant de le voir vraiment comme un côté cadeau et miracle permanent, même lorsque ça fait évidemment ici plus souffrir. Mais plus vous allez vous mettre en fait ici dans cette idée, donc au départ vraiment très mentale pour le coup, et plus vous allez apprécier le sens ici de ce voyage. Alors, de mon côté, j'ai envie de retirer sacré parce que j'ai pas envie d'imprimer ici justement des mots à l'intérieur de vous qui détournent finalement. Mais bon, après c'est vous qui choisissez vos propres mots. J'aime bien retirer tout le côté folklorique. Si vous m'écoutez depuis un moment, vous le savez,
parce que, en tout cas, c'est ce que je peux percevoir et c'est ce que je vois, et c'est aussi souvent ce que je suis amenée à corriger chez chacun. Ça fait miauler mon chat. Il y a ce côté qui peut vite amener des croyances. Donc, j'aime bien prendre les mots à leur source, à leur base, pour qu'il y ait le moins de croyances possible. Mais les croyances, elles ne sont pas toutes dans un sens limitant ou enfermant. On a quand même besoin de s'appuyer sur certaines jusqu'à ce qu'on soit capable peut-être de les faire bouger. Donc voilà, gardez toujours ce rythme et gardez votre propre perception. Nourrissez-vous d'autres choses, parce que dans le fond, qu'est-ce qui rend la pensée ici sur ce plan physique la plus binaire? Comme on l'a expliqué il y a 2 capsules en avant, c'est cette capacité que l'on va avoir à ingérer ce que d'autres peuvent dire. Alors, il ne faut pas ingérer évidemment ici les choses sans recul, mais c'est vrai que quand on est plongé dans l'énergie de justice, en fait, ici, on a besoin de ces compensations, donc on a besoin de se rassurer beaucoup. Et c'est un passage, il peut se terminer, hein, c'est un passage qui peut avoir un début et une fin, si on est déjà conscient de la manière dont ça s'oriente, et puis eh bien, si on garde un cap, en fait. Donc c'est pour ça aussi qu'on vous invite toujours à vous fixer des buts, en fait, des objectifs, parce que le voyage, dans le fond, il n'en a pas, il n'a pas de but. Être, c'est le sens du voyage, et être n'a pas de but. Le but, c'est une forme, c'est quelque chose qui est physique, donc on va orienter notre expression d'une certaine manière. Il faut que notre énergie, pour qu'il y ait une forme qui s'associe, il faut que cette expression prenne forme. Et donc, nos potentiels, comme nous rappelle l'âme de création, ici, des scénarios sont assez infinis. Donc ça, c'est après la manière dont on oriente les choses qui va faire la différence. Et plus on est effectivement dans sa propre nature, avec la reine de coupe, plus on va pouvoir progresser au centre de soi. Et c'est ça qui fait la différence, parce que entre un voyage où on est ballotté, alors on peut le taguer de sacré en se disant après tout, de se faire retourner ici comme des crêpes, ça fait partie du jeu. Ça fait partie du jeu, mais ça ne doit pas conditionner l'ensemble du jeu. Ça peut faire partie d'une étape, mais ça ne doit pas perdurer. C'est l'idée aussi, du fait que cette intégration autour de l'infini des possibles, cette semaine, elle est importante. C'est important de se rappeler que c'est réel, c'est-à-dire qu'on peut jouer n'importe quoi, mais est-ce que n'importe quoi est notre nature? Voilà, c'est là où il faut créer aussi un pont. Parce que n'importe quoi ne va pas nous conduire dans notre unité au niveau de l'âme, alors que l'orientation, même si le but n'a pas de forme, c'est d'être donc finalement dans sa nature, donc c'est être, et ça correspond à nature. Et bien là, l'intention que l'on porte dedans, on est en nouvelle lune, l'intention que l'on porte sur ce point en particulier, c'est celle qui va permettre de ne pas recevoir le fameux tout et n'importe quoi. Alors ça me fait faire un petit détour parce que c'est souvent de cette manière-là que c'est fait. On avait déjà parlé des intentions, mais je vais faire un petit rappel, je pense que ça peut être utile. L'intelligence, c'est pas l'univers en soi qui la porte, pas au sens collectif, d'accord? Il peut y avoir des choses qui sont portées dans le sens collectif, on en a déjà parlé, conscience collective, oui, c'est réel. C'est un champ d'information qui est alimenté ici, finalement, par nos énergies les plus individuelles, et donc qui se regroupent, si vous préférez. C'est ce qui va créer ici, alors ce qu'on peut appeler un égrégore, mais en tout cas, ça crée un champ d'information. Et au-delà de ça, ça donne effectivement, ça dérive du côté le plus unique ici que l'on peut avoir, puisque sommes-nous ici dans le besoin d'être dans une conscience collective ou dans l'expression la plus unique de notre être, notre nature ou une nature plus collective. Dans notre propre vérité, pour être au centre de soi, il faut être dans sa nature. Et bien moins se préoccuper ensuite de à quoi notre nature ici éventuellement répond comme ordre ou autorité. Alors pourquoi ? Parce que en fait, c'est pas le fond ici du sujet. C'est l'interrogation de l'âme, ce n'est plus l'interrogation de la conscience. Donc tant qu'on s'interroge en fait ici sur finalement ce fonctionnement-là,
on n'est plus dans l'abandon ici de soi. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une construction ici qui est donc perception unique. Et c'est pour ça que nous, on dit, voilà, on utilise ces mots-là. On va dire, vous devez vous attacher à redevenir votre propre univers, votre propre créateur et dans votre capacité de fait ici à orienter dans cet univers qui est plus collectif votre propre vibration. Parce que, après tout, il y a le côté unique qui est le côté énergétique, mais on se plonge quand même dans un jeu collectif. Maintenant, si on est dans le côté unique, ce que l'on apporte l'est tout autant. Est-ce plus juste ou moins juste? C'est pas tellement la question. Parce qu'ici, ne se pose pas la question de la justesse, se pose la question plutôt, quand on est dans l'âme de la conscience, de la tempérance. Voilà, si j'agis à partir du centre de moi, a priori, c'est parce que j'ai réussi à dépasser la justice, que j'ai intégré la justesse. Alors pourquoi donc je me poserais ces questions? À part me charger ici la part plutôt humaine de pensée qui, a priori, en plus, ne pourrait pas trouver réellement de réponse. Ça sera toujours une forme de vérité. Et ça ne sera jamais ici la réalité, puisque ça restera une perception de conscience. Donc, on retombe en fait dans la même problématique, sauf que c'est un cran en dessous. À la différence près, c'est que comme on est dans notre propre capacité à cet instant-là, ça n'a plus d'intérêt, en fait. C'est l'intérêt qui saute, parce qu'on n'est plus en quête. Donc, on peut vivre l'existence. Et dans le fond, c'est peut-être ici, dans le plan le plus humain, le seul des objectifs que l'on peut se fixer. Être dans la matière, ce que l'on est, il n'y a plus de haut, il n'y a plus de bas, je suis l'univers que je porte à l'intérieur de moi, et donc je le porte autour, ici de moi. Et on cherche rien, quoi. C'est comme ça, on fait ce que l'on a à faire, ce qui est assez différent, et puis ça libère beaucoup quand même ici l'esprit, côté peut-être un petit peu plus charge mentale pour donner un sens plus humain. Donc, je m'égare un peu, mais ça va avec ici la question de posture. Donc, c'est quand même important de le rappeler. Et c'est vrai que voilà, jusqu'à un certain point, on va s'interroger sur ces questions qui peuvent être très existentielles, mais comme ce sont malgré tout des réalités non physiques, dès lors qu'on est plongé dans un corps physique, elles deviennent non physiques, ces réalités. C'est pas qu'elles ne le sont pas, mais en tout cas, sur ce plan-là, elles vont l'être. Donc, on va comme tourner en rond dans notre tête et ça va complètement ici limiter notre mouvement dynamique. Donc, ne pas avoir les réponses et attendre d'avoir les réponses pour progresser, c'est pas voyager en fait, c'est attendre. Et donc, on se bloque ici tout seul. Par contre, effectivement, se dire, voilà, ce voyage, je vais passer par différents stades. Et l'objectif de ce voyage, c'est de pouvoir être. Ce voyage, une fois que je serai, il ne va pas se terminer. Il va passer simplement dans l'expression de l'être. Donc, être est globalement suffisant. Entre les deux, on peut se fixer des objectifs comme des points d'étape. Et être heureux, finalement, c'est même pas forcément ici, être heureux va plutôt être dans le domaine de l'âme parce que l'âme, elle va chercher justement la satisfaction. L'être ne cherche pas la satisfaction, il cherche l'équilibre en fait, il cherche la justesse ici en toute chose. Il ne cherche pas à donner, recevoir, il cherche la justesse parce que ce qu'il apporte finalement est dans la justesse. Donc il fertilise ici au travers de son propre univers, un autre univers, on retombe aussi dans la symbolique des mondes dans les mondes, mais c'est bien ici le fait de donner corps à quelque chose au travers de son expression. Donc la nouvelle lune nous interrogeait sur le fait que à partir de ce point-là, on allait pouvoir définir ce qui va prendre forme en fait. Donc est-ce qu'on donne corps à nos rêves? Les rêves sont le domaine plutôt de l'âme. Est-ce que l'on donne corps à nos désirs? Les désirs sont plutôt l'expression de la conscience. Alors pourquoi il y a une différence? Eh bien parce que l'âme n'a pas la même, évidemment, n'a pas la même position, donc n'a pas la même capacité. Et comme nous le rappelait l'infini, l'âme peut imaginer n'importe quoi. Donc les rêves de l'âme sont l'infini. Est-ce la justesse ici que de réaliser cet ensemble? Si on a un rêve, il faut pouvoir le mettre en forme, donc ça devient un désir, et donc un désir, on va avoir la capacité à le créer, à le manifester. Un rêve, ça va plutôt nous échapper. On rêve à l'intérieur de soi et on exprime le désir à l'extérieur de soi. Donc,
Tout ça est vraiment en subtilité, hein. La balance est une énergie extrêmement subtile, c'est une énergie d'air à mi-point justement entre le ciel et la terre, entre le côté plus terrestre que va avoir le Gémeaux et le côté plus céleste, s'il fallait donner le mot, de la créativité du Verseau. Le Verseau va devoir justement ici travailler la notion de rêve parce que il est en plus très proche ici du Poisson, mais c'est vrai que les archétypes de 3e niveau, si c'est votre rayonnement solaire, tout ce qui est archétype de 3e niveau a une difficulté en fait ici d'ancrage. Alors, vous allez me dire, oh bah quand même le Capricorne est plutôt structuré. En fait non, parce que le Capricorne il est dans l'obstination ici de faire, mais il ne s'interroge pas toujours sur le sens de ce qu'il fait. Donc faire prend le pas sur le sens du faire avec le Capricorne quand il n'est pas à l'équilibre. Donc la même chose pour l'énergie de Verseau. L'aspiration ici, la créativité, elle est débordante. Maintenant, est-ce qu'elle déborde dans le sens du soi? Pas toujours une évidence. Le Poisson est dans une réceptivité extrême, mais entreprendre va devenir rapidement un problème. En fait, il va rester quand même dans une zone assez idéalisée. La même chose pour le Sagittaire. Ceci dit, pour une énergie de feu, le Sagittaire, c'est un petit peu difficile à manipuler parce qu'il y a bien ce sens d'objectif, cette conscientisation ici, qui est le processus qui doit en tout cas s'exécuter. C'est pas non plus ici l'attribut du Sagittaire au départ, hein, sur la première marche. Sagittaire, il est fonceur. Sait-il vers quoi il fonce? A-t-il la pensée la plus profonde ici pour comprendre le pourquoi et le comment surtout il va faire? Pas toujours, parce qu'en plus il va avoir tendance à ignorer ce qui est autour de lui. Donc c'est vrai que quand on passe dans les archétypes plutôt de 2e degré, on est à mi-point. Et le mi-point est intéressant parce que c'est celui qui nous apprend justement à combiner l'ensemble entre physique et non physique, matière et non matière. Et donc, il crée les ponts, hein. Ce sont les archétypes ici qui créent les ponts entre les deux. Donc, on vient de passer ici la Vierge, mais le Lion... Alors, est-ce que le Lion a aidé à créer des ponts? Oui, je pense que le Lion, si vous vous resituez autour de ça, il a créé des actions, c'est-à-dire qu'il y a des impulsions que vous avez été chercher ici dans le Lion, il y a des décisions qui ont été engagées, manifestées même probablement, qui étaient issues de la zone du Cancer. Et donc, tout a un sens, c'est le sens du voyage, on a besoin de visiter l'ensemble des archétypes pour qu'un tout se forme. Donc, on doit pouvoir s'intégrer dans toutes ces énergies, dans toutes ces compréhensions pour que notre propre tout se forme. Et donc, dans notre empreinte la plus individuelle, il y a des points de blocage, il y a des choses qui ont besoin d'être travaillées, puis il y a des choses ici qui sont déjà disponibles et d'autres qui sont même complètement masquées, hein. Si vous prenez un thème natal, c'est assez ici, c'est assez visible. Et puis quand on travaille après de façon dynamique, on peut changer les choses par rapport à ça. Mais on est toujours, voilà, cette idée de voyage, peu importe le sens dans lequel vous allez le regarder, ce qui compte, c'est ce que vous êtes en capacité sur l'instant de pouvoir saisir comme information et donc d'utiliser. Donc donner corps au rêve, donner corps au désir, comme le mantra ici qui doit nous porter sur cette nouvelle lune. Le secret pour aller de l'avant, c'est de commencer. Et donc ici, on a bien un point de départ. Donc cette semaine, on est dans quelque chose, alors qu'il y a une énergie intérieure, une intention, hein, c'est une nouvelle lune. La pleine lune, on avait pu voir effectivement qu'elle porterait certainement ici des nouvelles compréhensions. Il nous faut en tout cas, grâce à cette nouvelle lune, comprendre un mode de fonctionnement, le circuit ici de l'énergie d'une autre manière, afin de pouvoir justement ancrer quelque chose comme un nouveau point de commencement. Et donc, Stéma a référé ici avec le don et la tour à cette prise de conscience sur un nouvel angle. Il a mis d'ailleurs en avant le fait qu'il y avait probablement quelque chose de relationnel autour de ça. Donc, bien sûr, le relationnel, c'est celui qui est utilisé par notre énergie pour faire état des choses, c'est-à-dire qu'on est vraiment, donc là pour le coup on serait dans l'ascendant, c'est la manière dont nos actions ici sont reçues, la manière dont on nous regarde, la manière dont on nous perçoit, la manière dont on nous juge, qui permet
lorsque l'on n'est pas encore conscient de soi pleinement, de révéler les zones à l'intérieur de nous. Donc certes, ça crée des tours, on ne va pas non plus se mentir. Ce que l'on donne, ce que l'on crée, ce que l'on offre, ce que l'on partage. Bon, là, on est dans le don, donc on est quand même dans quelque chose qui est plus limité, mais ce que l'on s'attribue aussi, ça va avec. Et donc que l'on expose aux yeux des autres, quand on est vraiment dans la posture de justice, c'est le jeu des miroirs. C'est la seule chose, en fait, ici que l'on va comprendre. Donc on avait le 10 d'épée, notamment ici dans le point d'ouverture. Oui, parfois, c'est ce que je vous ai dit, il faut aller jusqu'au 10 d'épée. Donc on a une capacité assez grande à pousser l'expérience jusqu'au bout. Si effectivement on est sorti de ça, donc si on est en justesse, donc si l'âme est déjà revenue dans un point d'équilibre, on a donc saisi la différence entre justice et justesse. Alors quand je parle de saisir, je ne parle pas de saisir en tant que concept, je parle d'être en capacité ici de saisir la ressource et de la mettre en place. Donc il y a quand même ici également une distinction, une nuance à apporter. Je peux comprendre, mais ne pas pouvoir faire. C'est très différent parce que de toute façon, jusqu'à un certain stade, on se sent bloqué pour le faire. On nous en parle, on capte, ça fait écho sur l'instant, mais nos réactions, puisqu'elles sont automatiques, automatisées, parce que certaines zones ne sont pas disponibles et que des apprentissages vont nous permettre justement d'intégrer cette notion pour qu'elle soit mise au service à notre quotidien, il y a un décalage. Justice, justesse, comprendre peut faire tilt sur l'instant et il peut vous falloir des années avant d'être dans la justesse. En parcours, c'est globalement 1 an à peu près, parce que ça correspond vraiment ici au parcours de guérison et jusqu'à ce qu'on entame l'étape de libération. Donc, allez, entre 12 et 18 mois selon ici les personnes. Donc, c'est quand même important de bien distinguer l'information que je prends et l'information ici qui est passée au filtre de moi-même et donc que je suis en capacité d'aller vraiment mettre à mon service. Donc, le don et la tour, c'est si effectivement j'ai besoin de jeux de miroir, je vais recevoir des jeux de miroir. Et donc là, on est quand même dans quelque chose que l'on intègre. Donc il peut y avoir ici cette intégration, puisque c'est la première colonne. On peut intégrer le sens de cette information. On peut être sorti justement d'une tour que l'on subit. On peut vraiment ici avoir fait une nouvelle expérience autour de ça, qui peut être récente, où là on voit bien que ça y est, on est en train de connecter à la justesse. Et donc on sait maintenant ce que l'on donne, on sait pourquoi on le donne et on sait que voilà, cet effet que l'on a en face de nous, il est là pour être une zone informative. Donc on va savoir saisir ici le résultat d'une tour. Et là c'est parce qu'on est dans la justesse. Si par contre on est dans l'énergie de tempérance, donc pareil, il y a un pont entre être dans la justesse et comprendre ici ce que signifie l'énergie de tempérance et être en capacité d'être la tempérance. D'accord ? Donc là, c'est plus long aussi, puisque pour être la tempérance, il faut être complètement ici sorti de tout, on va dire, de toute l'énergie de l'âme pour commencer et vraiment avoir totalement recomposé l'ensemble. Donc là, c'est plus long quand même qu'un parcours de guérison. Mais ici, on sait utiliser pleinement l'énergie de la tour. On va la chercher nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on se met vraiment en situation de façon totalement consciente. Et donc, on va chercher le résultat de façon tout aussi consciente. Quand le résultat revient, on sait exactement ce que l'on a à faire. Donc ça sera évidemment pas la même tour. Donc, parfois, quelqu'un doit renverser notre table. Parfois, on va juste faire le ménage sur la table. Et puis parfois, on va dématérialiser la table, en fait. La table, on la fait disparaître tout court. Là, c'est voilà, terminé. La table n'existe plus. Donc, c'est pas les mêmes énergies, c'est pas les mêmes positions. Mais chacun, dans votre nuance, vous allez ici, sur cette étape, pouvoir conscientiser ce qu'a donné ici cette tour dans vos situations de vie. Et donc, à quel point, finalement, grâce à cette tour, vous êtes en capacité, à partir de cette semaine, de révéler, avec Nature et Reine de Coupe, de faire émerger une nouvelle version de votre être. Quelque chose qui est plus authentique. On est dans le reflet du soi, ou on est dans le soi de façon plus complète.
on ressent quelque chose qui s'ajuste autour de ça. Alors, il peut y avoir une pression évidemment qui se relâche. Peut-être que si vous avez vécu un effondrement extérieur de la tour, vous dites ok, là je suis complètement perdue. Vous avez créé un passage où durant l'étape qui a précédé, donc quelques semaines auparavant, vous avez ressenti cet effondrement, vous avez ressenti cette tour, il y a des choses qui se sont complètement chamboulées à l'intérieur comme à l'extérieur. J'ai tiré la vague cosmique pour information. Donc voilà, cette vague cosmique, elle était visible durant tout l'été, elle nous a suivis, tout comme la tour en fait. Ce sont vraiment deux énergies qui ont mené ici notre été. Mais est-ce que la vague cosmique était visible dans la matière? A priori pas, en fait. Elle vient seulement de se rendre totalement ici visible, pour certains depuis quelques semaines seulement. Et la vague cosmique, encore une fois, c'est pas toujours extérieur, c'est pas toujours sans action de notre part, c'est comme la tour. Il y a différentes façons d'activer la vague cosmique. On l'active à l'extérieur de nous pour qu'on puisse prendre conscience, ou on va chercher à maîtriser justement ici cette vague cosmique pour pouvoir l'activer nous-mêmes, ou on sait exactement comment aller chercher la vague cosmique et donc on la commune à la tour et là on change de paradigme. Mais c'est vraiment ici cette idée avec nature reine de coupe. On avait le roi la semaine dernière, effectivement, comme l'a précisé Stéma. On a la reine cette semaine, c'est pas la même énergie. La reine de coupe, elle est effectivement dans ses ressentis. Elle est dans cette capacité à comprendre les choses de façon différente. Elle élève sa vision, elle regarde le jeu et elle le remercie. Ça, c'est vraiment la reine de coupe. Elle remercie ce qui s'est produit. Elle a cette capacité à comprendre au plus profond de son cœur que ce qui s'est passé était important, que ça l'a conduit justement à ce point d'observation auquel elle n'avait pas accès jusqu'à présent. Et donc, elle est vraiment dans le... C'est pas de la gratitude, ça peut bien sûr, mais c'est plus profond que la gratitude en fait. On n'est pas dans le eureka, dans le sens intelligence, comme pourrait l'avoir ici le roi de coupe par exemple. Là, je sais que c'est ce qu'il me faut, je sais que je vais pouvoir réaliser mon désir, donc on est plutôt dans l'action ici qui se met en place avec un roi. Avec la reine, c'est je connecte en fait à l'intérieur de moi, ça y est. Je ne sais pas encore comment je vais faire, mais je sais. Je sais que déjà, voilà, cette forme, je peux l'observer, je peux en voir le sens de construction, je peux comprendre ce qui s'est produit, je peux lâcher parce que ça ne me correspond plus et je peux pardonner. Au plus profond de mon cœur, je sais que voilà, c'était un jeu et c'est terminé et c'est tant mieux parce que ça veut dire que je vais pouvoir progresser parce que chaudron est étoile. Donc, j'avais pas tous les ingrédients et je les ai ramassés grâce à cette expérience. Cette expérience, je vais pouvoir la transcender. Le chaudron et l'étoile, c'est ça, je vais pouvoir la transcender. Je vais pouvoir en faire une force. Je vais pouvoir m'appuyer dessus. Je peux contempler vraiment ici une expérience de vie de manière très puissante et me sentir vraiment dans la bénédiction parce que c'était exactement ce qu'il me fallait faire pour atteindre ce point de compréhension. Si ça s'était pas produit au gramme près, je n'aurais pas su le faire. Donc le chaudron, il est devant nous. Cette semaine, on est dans la nature et la reine de coupe, on est dans la prise de conscience. Mais ça ouvre la porte ici du chaudron et de l'étoile. Donc ça ouvre la porte aux solutions. Donc cette semaine, les solutions, elles sont pas là en fait. Et donc le chaudron, ça fait vraiment ici référence chaudron étoile. Je vous rappelle, parce que bon, on n'a pas le chariot dans les énergies ici de l'oracle du quantique que Stéma utilise dans l'oracle quantique, mais les cartes que j'avais tirées pour la pleine lune, pour donc le 17 octobre, celle qui sera en bélier, c'était le chariot et l'étoile. Cette semaine, on a le chaudron et l'étoile. Donc, c'est suffisamment similaire quand même pour redonner ce point de passage qui est important avec la pleine lune, où en pleine lune, on va se sentir peut-être même en grâce autour de ça pour aller ici activer une solution.
Et cette solution, comme on est en pleine lune, elle peut être évidemment intérieure. Je vais avoir comme une sorte d'illumination pour certains. Ça y est, j'ai enfin capté ce que j'allais devoir faire, ou comment j'allais le faire, ou comment progresser, comment passer un cap, quelle que soit après évidemment ici votre situation. En ayant conscience que cette semaine, on a besoin vraiment de comprendre cette initiation sur nos perceptions et la manière dont conduit l'âme. Ici, le scénario, elle est assez clé pour vraiment se libérer d'une forme de jeu et de mécanisme qui est dans une posture assez tronquée de l'unité, en fait, ici que vous cherchez, ou de l'unification avec la conscience. Et puis, de toute façon, la conscience nous aide ici à élargir le champ de perception grâce au halo. Mais le halo, c'est un peu brumeux encore, vous voyez, on est bien sur le chemin de la lune pourtant, mais le halo, c'est pas si clair que ça encore, c'est pas comme une lune. On voit d'ailleurs sur la carte, voilà, c'est entouré ici de quelque chose, donc il faut quand même que le brouillard ici se dissipe. Donc c'est disponible, mais de l'endroit où on le regarde, il y a quand même ici un brouillard autour de cette lune. Quand vous regardez une lune et qu'elle a son halo, on distingue pas vraiment. Qu'est-ce que c'est le halo en fait, ici de la lune? C'est pas encore si clair que ça. Donc cette semaine, on nous rappelle bien que c'est pas encore si clair que ça. C'est disponible, votre conscience impulse, mais du point où vous êtes, c'est pas encore si clair que ça. Alors cette semaine, j'agis avec bienveillance. C'est vraiment ça, ici, la clé. Donc la carte que Stéma a sortie à la fin, j'agis avec bienveillance, elle est totalement ici dans la combinaison. Elle a clairement sa place pour que les choses puissent se faire dans une forme de douceur. Et donc, on prenne le temps de bien intégrer. Les énergies sont très accélérées ici. On a le soleil et la lune qui sont très proches. Donc, le mouvement dans l'action et l'impact dans le ressenti, il est tout aussi rapproché. Donc, c'est ce qui donne cet effet très accélération. Alors, accélération du temps, accélération en tout cas du mouvement. Et c'est ça qui donne un effet accéléré dans le temps. Revenons donc ici sur cet aspect plus... qu'est-ce qu'on peut tirer évidemment ici comme essence? Alors, petit détour quand même sur la cosmologie, parce que le pourquoi on s'interroge cette semaine, on peut se dire, bon, ok, j'ai peut-être compris des choses et j'ai envie d'aller dans le mouvement, mais souvenez-vous ce que je vous ai dit la semaine dernière, Mars est quand même dans une position complexe, il va le rester jusqu'à ce qu'il passe ici en Lion. Et c'est vrai que finalement, cette position complexe dans le Cancer, elle est rendue complexe principalement parce que c'est ce qui se situe dans le Poisson qui met sous contrainte. On a ici une tension qui est exercée par Saturne, donc, et par Neptune qui se situe là-bas. Mais c'est surtout Saturne cette semaine qui influence d'ailleurs, et donc on est interrogé vraiment sur l'intégrité de nos actions. D'où le mécanisme justesse, justice, tempérance. On a également Mercure qui ici se situe dans une position qui est sur le papier favorable parce qu'elle est favorable à la balance. Mercure et le Soleil sont en conjonction. Et puis donc on a la Lune qui vient. Donc c'est vrai qu'on a quand même ici nos deux positions les plus physiques et la position ici la plus énergétique grâce à Mercure. C'est la sagesse, mais c'est aussi celui qui nous permet de travailler notre chakra coronal. Sauf que Mercure est dans l'opposition avec Neptune. Donc il a ici une position qui est rendue plus complexe par Neptune, ce qui fait qu'on est challengé sur la profondeur de notre esprit, sur notre sagesse et donc sur notre capacité à ne pas être dans une forme d'illusion. Donc on est vraiment dans ces points d'interrogation entre ici les différentes facettes de la balance. Et pourquoi aussi le mouvement de l'action, ce mouvement plus expansif est un peu bloqué, c'est parce que Jupiter est un peu comme la tour en fait, ici en position de Gémeaux. En ce moment, il y a un carré qui est exercé par Saturne et Neptune sur Jupiter, donc c'est ce qui permet de renverser les tables. Clairement, si on a des prises de conscience, eh bien Jupiter va pouvoir s'affranchir ici de Saturne et de Neptune. Avec Saturne, cette relation, elle est sur les ruptures de schéma, donc on est vraiment ici sur des façons de fonctionner avec nous-mêmes et donc en répercussion avec les autres, mais ça traîne en longueur, parce que ce carré, il fait traîner les choses en longueur.
on est laborieux autour de ça, ça demande beaucoup de travail. Et donc, c'est pas simple de comprendre, en fait, ici, nos mécanismes. Cette énergie est très ralentie ici en ce moment. Et Neptune, donc ça, c'est plutôt quelque chose qui va toucher le corps mental, d'accord? Donc, on va pas se sentir à l'aise, en fait, ici, avec la façon de raisonner. Et Neptune va plutôt jouer ici dans son carré avec Jupiter sur le corps émotionnel. Donc là, on peut avoir effectivement des formes de déception, de désillusion. On se sent soumis aussi à des forces plus extérieures. On a l'impression que l'on est en proie ici au vent contraire. Donc on est vraiment, Jupiter vraiment renvoie à Notre-Dame qui prévient l'ingérence. C'est très intéressant. Alors Jupiter est une planète qui est plus lente, c'est sûr qu'on va vite ici bouger la position de Mars et de Mercure, c'est pas le cas en fait ici de Jupiter, il va passer 1 an quand même dans le Gémeaux. Donc Saturne et Neptune, ils vont rester ici dans cette forme de carré jusqu'à ce qu'ils passent ici dans l'archétype du Bélier. On est dans le challenge autour de ça, donc cette pensée qui doit s'approfondir et cet affranchissement aux soumissions que l'on perçoit être les plus extérieures, c'est vraiment un travail très individuel. Et donc, c'est pas simple, mais ça nous montre bien ce que l'on vous dit souvent, c'est la volonté. Il n'y a que vous, en fait, ici, qui pouvez vous extraire de ces positions les plus collectives. Personne d'autre. On peut alimenter, on peut aider, on peut soutenir, mais dans le fond, le choix ici de sortir de schémas ou de sortir de croyances, de ne plus vous sentir avec des pressions exercées, c'est votre propre point de connexion dans l'axe avec la conscience qui a la possibilité ici de le créer. Parce que autrement, effectivement, on est bien quelque part dans une certaine vue de l'esprit, si vous préférez, on est bien soumis à ces forces extérieures et on est bien sous contrainte des schémas. Alors, est-ce une réalité ? J'avais envie de faire le détour parce que c'est vrai que voilà, quand on accompagne, ce que l'on fait de notre côté, c'est qu'on se place dans votre propre réalité. C'est pas la nôtre, c'est plus la nôtre, si vous voulez le voir dans un sens plus juste, c'est plus notre réalité. Cette réalité-là, on l'a vécue, évidemment, comme tout à chacun, puisque c'est ce qui nous a amené le sens de l'expérience, donc c'est ce qui nous a amené aussi la compréhension des mécanismes. Mais ce n'est plus de cette manière-là que l'on perçoit les choses. Sauf que, et c'est ça qu'il faut comprendre, parce que c'est ça qui est probablement le plus important, c'est que vous ne pouvez pas faire le point finalement le plus bas et le point le plus haut, donc c'est le sens du voyage, d'une traite. C'est pas possible. Parce que infini et intégration. Ça ne fonctionnerait pas. Alors, en tout cas, ça ne fonctionnerait pas maintenant. Peut-être que dans 10 ans, ça fonctionnerait. Ce serait beaucoup plus simple, bien sûr. Mais à ce stade-là, c'est pas possible. Donc, quand on travaille avec vous, en fait, on vous ramène dans la réalité qui est la vôtre par rapport à une condition de départ. Et on fait évoluer la réalité. On la fait évoluer parce qu'on sait que c'est comme si, voilà, vous voyez un escalier, vous ne pouvez pas monter 10 marches à la fois. Donc, la première chose que l'on fait, c'est qu'effectivement, si on veut vous aider à rompre avec vos schémas de pensée, il faut qu'on vous replace dans vos contradictions au départ. On vous aide à vous remettre dans vos contradictions. C'est souffrant, mais c'est ce qu'il y a de plus juste ici à faire. On va vous montrer ce qui vous soumet aussi dans votre corps mental de plus extérieur. Mais ce n'est pas une réalité. C'est une réalité du point sur lequel vous vous situez, mais ce n'est pas une réalité dans votre énergie, dans le sens d'un ensemble. Mais il faut s'affranchir, en fait. Il n'y a que ce chemin. C'est pour ça qu'on appelle ça l'élévation, parce qu'en fait, il n'y a que nous, pour nous-mêmes, qui puissions franchir les étapes. Et à chaque fois qu'on franchira une étape, quand on se demande justement quel est le sens de notre voyage, alors vous avez compris qu'on va vous dire la direction de l'être, c'est la direction la plus juste. Ici, c'est celle qui ne conduira pas justement les insatisfactions, c'est celle qui ne vous plongera plus dans les champs de croyances, c'est celle qui va vous permettre de vous apprivoiser dans votre côté le plus unique. Donc vous allez pouvoir vraiment travailler votre empreinte, ce qui est assez différent
que de se coller ici aux croyances les plus collectives ou à choisir de développer un potentiel parce qu'on nous a dit que tout le monde l'avait, par exemple. Parce que ça non plus, c'est pas très unique. Alors, le potentiel est un outil. La manière de conduire le potentiel, c'est ce qui vous rend unique. Donc, ce carré ici que l'on voit avec Jupiter, Saturne, Neptune, est-ce qu'il est réel? Non, en fait, ça exerce une pression puisque c'est une vue ici la plus à plat de votre énergie. C'est le personnage qui est sous cette contrainte-là. Donc, c'est un moyen dans les astres de montrer ce que ça exerce comme pression quand on est vraiment physiquement dans une position. Gardez quand même en tête qu'une carte ici, donc un thème natal par exemple, c'est une position à plat, donc binaire, ok? On est dans de la 2D, qui montre à quel endroit vous êtes né et les influences dans lesquelles vous vous êtes placé. Donc, pourquoi on fait bouger les cartes? C'est parce qu'à mesure que vous progressez, on a la possibilité de ne plus regarder les astres d'une même manière. Parce que votre pensée a bougé et que dans le fond, dans le sens de la multidimensionnalité, on ne peut pas garder un thème à plat. C'est pas possible en fait. Enfin, c'est contradictoire avec l'idée du mouvement dynamique. Donc c'est que pour cette raison que pour nous, on a créé cette méthode parce que c'est ce qui nous semblait être le plus rationnel, le plus compréhensible et le plus juste pour conduire un chemin en fait. Donc pour conduire ici une manière de se développer par étapes. Comme le reste de nos outils sur d'autres angles. Qu'est-ce qui permet de créer des ruptures avec le schéma le plus mental? Qu'est-ce qui permet de créer des ruptures ici avec toutes ces empreintes émotionnelles où on se reflète dans le regard des autres? C'est ce qui a conduit la création ici de nos parcours dans ces formes-là. Donc on est parti des positions les plus basses en comprenant comment on pouvait amener tout à chacun dans le sens ici de balises qui étaient suffisamment collectives pour qu'on ait des formes de rails, parce que c'était très difficile ici d'avoir de nombreuses personnes sans avoir, on va dire, comme une trame en fait, mais en laissant tout l'espace et on va dire, la latitude nécessaire à une empreinte individuelle de pouvoir s'explorer. Et donc on a créé tout un tas d'outils d'exploration que l'on a associés, ce qui fait que ça donne un ensemble qui répond aux contraintes les plus collectives autant qu'aux besoins les plus individuels. Et donc, au milieu, finalement, y compris cette méthode, elle est ajustée au centre de ce que chacun ici peut explorer. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental parce que on s'inquiète souvent, on se demande, et voilà, comme la carte le disait, on a peur de l'ombre. Et ok, on peut se dire, voilà, l'ombre et la lumière, au bout d'un moment, vous avez compris, c'est une phase d'une même pièce, mais on a beau le dire, il y a un côté peur archaïque, en fait, ici, qui est quand même engrammé à l'intérieur de nous. On a peur ici de ce qui peut être violent. Comme nous le rappelait la carte de Notre-Dame qui prévient l'ingérence, oui, en fait, il y a des films d'amour, il y a des films d'horreur, il y a des films... des tragédies, il y a des comédies aussi. Et donc tout ça, ce ne sont que des films, en fait, ce n'est qu'un ensemble et c'est une histoire que l'on se raconte. C'est ni plus ni moins, c'est une histoire que l'on se raconte. Et cette histoire, en fait, elle est suffisamment bien faite pour faire réagir ici notre corps mental ou notre corps émotionnel. Et donc pour maintenir cette forme de cloche, parce que la vie physique n'est faite dans le fond que de projections. Et donc, dès lors qu'on est soi-même toujours dans une pensée qui est comme le thème en fait, qui est à plat. En fait, la pensée ici humaine au départ, elle est très binaire. Alors, l'exception par exemple, c'est quand on a un enfant. Un enfant, il va systématiquement tout remettre en question. Et c'est pas ce que fait un adulte. Si vous voulez comprendre pourquoi je parle de pensée binaire, c'est simplement parce que c'est ce qui caractérise, c'est la définition en fait. C'est pas un jugement. On a nous-mêmes été dans une pensée binaire, c'est pas le sujet en fait. Mais c'est une manière ici de voir les choses telles qu'elles sont. C'est ça la pensée binaire, c'est je ne remets pas en question ce que je vois. Les seuls qui ont la capacité de le faire au départ, et on leur apprend à ne plus le faire, ce sont les enfants. Les enfants en fait ils n'ont pas une pensée binaire, ils ont une pensée tridimensionnelle en fait. Donc eux ils ont un esprit qui fonctionne avec de la profondeur.
mais ce que l'on crée ici dans la matière, la manière dont la matière est conduite, donc tout ce que l'on ingurgite, c'est une pensée binaire. C'est blanc ou noir, gauche ou droite, c'est ombre, lumière, bien, mal. On a construit tout un système de valeurs autour de ça. Donc on a très bien conçu le piège de l'âme, mais le piège de l'humain surtout, parce que l'âme, on va dire que cette pensée la plus binaire, elle a évolué dans le temps. Donc infinité ici de scénarios, celle-ci elle est plutôt effectivement dans une forme évolutive au cours de l'histoire. Mais le personnage qui s'intègre dans une dimensionnalité précise, il joue avec finalement ces paramètres-là. Donc au départ, on est un personnage. Et quand on est un personnage, on ne se rend même pas compte que l'on est un personnage. On vit notre vie et on est assez inconscient de tout ça. Donc on est dans du besoin très primaire. C'est ça aussi qui amène le fait que l'on est dans une pensée plutôt à plat. C'est parce qu'on est davantage conditionné ici par des besoins qui sont très physiques. Se nourrir, prendre du plaisir quand même un minimum. Mais si vous regardez comment on se comporte de façon très automatisée, avoir un travail, une bonne situation, un toit au-dessus de la tête, se reproduire, enfin, vous reconnaîtrez que si on fait vraiment un constat très, on va dire, basico-basique, et de l'extérieur, hein, encore une fois, on est humain, donc il ne faut pas oublier que, en fait, là on parle quand même d'un même collectif, mais malgré tout, c'est comme ça qu'on se comporte dans l'environnement ici le plus naturel. Alors il y a des choses qui peuvent nous interroger, mais selon les scénarios ici que l'on a décidé de jouer, il y a des choses qui vont beaucoup s'étouffer. Donc arrive ce pont où en fait, ici, on va devenir acteur, c'est-à-dire qu'on va se voir plutôt comme le joueur. On va passer d'un personnage qui n'a pas conscience, en fait, ici, qu'il est dans une forme de jeu et donc qu'il a la main, à celui qui voit quand même qu'il est dans un rôle. Et c'est comme ça qu'on commence à voir les masques, en fait. On commence à voir qu'en fait, quand même, ce que l'on est, ce que l'on ressent à l'intérieur de nous est un petit peu différent quand même de ce que l'on a vécu. On sent, vous savez, comme les ratés. C'est comme si voilà, le film y passe et puis à un moment donné, on sent les ratés. Mais il faut déjà du courage pour devenir acteur, en fait. Et donc, devenir acteur, c'est tout un travail en soi. Le personnage est vraiment dans l'idée de justice. Il veut que les choses s'inscrivent vraiment dans le code de valeurs. Il veut que les choses soient équilibrées, que si du mal a été fait, on corrige, que si du bien a été fait, on récompense. C'est pour ça que je vous parle de binaire. Et ensuite, effectivement, quand on devient l'acteur, on commence à se dire oui, mais ça, en fait, c'est pas tout à fait, c'est pas si simple que ça. Du moment où on commence à se dire que c'est pas si simple que ça, que la vie ne peut pas se résumer en deux possibilités, on commence à introduire la troisième au centre. Donc là s'ouvre réellement un chemin. Après, pour vraiment découvrir l'acteur que l'on est, c'est déjà une étape. Donc, c'est le fait d'oser se regarder dans le jeu d'acteur. Et se regarder dans le jeu d'acteur, c'est accepter. Et c'est pas accepter et pas facile parce que on a du mal en fait. On a beau voir que c'est une idée de personnage et qu'il y a une différence entre les deux, on va quand même avoir du mal à se regarder dans la glace. On va beaucoup plus ici favoriser, donc ça c'est quelque chose qui est assez logique. On va beaucoup plus favoriser le fait d'aller se refléter dans quelque chose qui nous rend beau. On cherche le beau, c'est pour ça qu'on cherche le côté lumineux. Et c'est pour ça que ces modes de croyance sont aussi attractifs. On avait la punaise ici sur la nouvelle lune. Le fait qu'on nous dise qu'on est laid, ça nous répulse en fait. On n'a pas envie qu'on nous dise qu'on est laid. Donc on va chercher ici à se connecter à quelque chose qui va nous dire beau, qui va nous dire différent. En fait, on cherche à se flatter. Fondamentalement, c'est flatter et c'est l'ego. Mais pas que. C'est-à-dire que pour une partie, oui, il y aura des gens qui vont plutôt être portés ici dans le corps mental, donc dans l'ego. Mais pour d'autres, on cherche à être rassuré. On cherche à être rassuré dans le fait que on vibre bien, que l'on ait une bonne âme. Voilà, je vous ai déjà parlé de tout ça, mais c'est important de revenir dessus cette semaine parce que quand on parle d'acteur, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que, certes, on est sorti de la partie la plus à plat d'un personnage, mais ce que l'on cherche, c'est quand même à se connecter à quelque chose de positif. On veut être vu comme quelqu'un de positif. Donc,
soit parce qu'on a des talents, donc on va chercher plutôt à comprendre quels sont nos talents. Est-ce qu'on est en capacité, je ne sais pas, de faire de la communication intuitive? C'est fait dans une façon qui permet vraiment d'être dans une belle illusion, parce que du coup, ça adoucit le sens de notre expérience. On regarde les étoiles et on se dit, il existe autre chose. Alors ça rassure, parce que émotionnellement, en fait, on en a besoin. Parce qu'on ne se sent pas évidemment en maîtrise, donc on a peur de tout ça. D'un côté, on a envie de s'y connecter parce que voilà, on a envie, comme c'est écrit dans la proposition de valeur, on a envie d'être dans la joie, on a envie de ressentir de la compassion, on veut vibrer, on veut qu'on soit dans ce rayonnement. On porte un autre masque, en fait, on va chercher un autre masque à ce moment-là, mais bon. Rencontrer quelqu'un qui nous remet plutôt dans une position de travail sur soi, vraiment profonde, tout le monde n'a pas la capacité à le faire, c'est douloureux. Et il y a un moment pour ça, donc ça après, faut pas douter qu'à un moment donné, la vie, si c'est votre moment, elle vous conduira à aller chercher ce point-là. Bon nombre d'entre vous êtes allés le chercher, notamment dans le bilan. Mais donc, c'est ce qui va nous aider à commencer à enclencher le mouvement entre cette portion justice-justesse. On n'est pas dans la justesse, mais on comprend quand même que ce qui est situé derrière, on est en capacité d'aller de l'avant. On est en capacité de commencer quelque chose qui va nous permettre d'aller chercher un point d'équilibre qui va peut-être pas nous rendre comme ce plus beau ou cette plus belle vis-à-vis des autres, mais qui va nous rendre justement notre propre justesse. Et donc ça, c'est déjà un switch dans la tête et c'est pas toujours le plus évident. Et quand on va transiter dedans, et bien là, par exemple, tout ce qui touche au paradoxe du monde, ça va nous percuter en fait ici de plein fouet. On va être dans l'inquiétude, on va être dans l'inquiétude de ses projections, on va être dans l'inquiétude ici d'être soumis aux autres, on va être dans l'inquiétude d'être parasité. Dedans, on va avoir, alors il y a tout un champ de croyances aussi, mais en tout cas, on craint l'ombre, on craint si on est plus dans notre énergie d'être comme attaqué, etc. Bon, on va casser quelque chose cette semaine. C'est pas ce que je vous disais, c'est pas réel. C'est pas réel parce que en fait, personne ne peut rien contre vous depuis ce plan. Voilà, ça déjà c'est le premier point. Donc n'ayez jamais peur ici d'être attaqué par ici quelque chose de plus invisible. Ça ne peut pas se produire de la sorte. Il peut y avoir bien sûr des manifestations, mais là ce sont plutôt des manifestations, c'est non physique et c'est des manifestations de l'esprit. Je ne dis pas que vous n'avez peut-être pas vécu des expériences à ce titre, mais il y a des séparations entre les plans, donc c'est quelque chose qui vise plutôt à faire peur, donc à faire reculer. Ça vient alimenter ici quelque chose, la zone de danger si vous préférez, donc ça va faire réagir plutôt comme la barrière qui se baisse que ça n'est véridique. Par contre, c'est un champ d'information, c'est-à-dire que toutes ces attaques, dans le fond et dans d'autres dimensions, ce ne sont pas des choses qui sont si irréelles. Je vous parle de l'irréalité sur ce plan le plus physique. Et bien sûr qu'il y a pu y avoir ici des formes d'attaque, des formes de combat, vous avez pu être vous-même combattant. Ce sont des choses qui se rapatrient, ce sont des zones d'information qui se rapatrient à l'intérieur de vous. Donc, quand on vous parle de ça, quand on vous dit par exemple vous êtes parasité par telle et telle énergie, en fait, on oriente votre regard sur une zone d'information où il faut prendre conscience de ça parce que, dans le fond, c'est ce qui crée des blocages. C'est ce qui crée des blocages à votre propre circulation d'énergie. Donc, vous n'êtes pas attaqué. D'ailleurs, on vous dit tout le temps, vous êtes complètement protégé. Parce que c'est vrai, en fait, il n'y a pas d'attaque. Simplement, il faut comprendre à quel endroit cet acteur, en fait, ici que vous êtes, est allé se piéger dans des films et dans des zones. Et donc, comment on s'extrait ici de ces zones d'information. Alors selon les outils que vous utilisez, ça va être compliqué parce que y a des choses qui vont venir maintenir cette forme de cloche, maintenir ce programme, cette façon de fait ici de concevoir les choses, et donc on vous prive d'une partie de votre liberté. Et il y a tout un tas d'outils ici qui privent finalement notre pensée de cet approfondissement et donc de ce dépassement. Ça vient comme cristalliser
on se plonge dans le champ de croyance et on y adhère. Et donc à partir du moment où on y adhère, on ne fait plus en fait ce que l'on est censé faire. Donc le pourquoi on repasse avec vous sur ces zones-là. D'une part, c'est pour que finalement ces formes de pièges, vous puissiez ensuite les détecter aussi en autonomie. Et puis que vous compreniez aussi que votre comportement, au départ, il est influencé par tous ces programmes. C'est logé quand même ici dans une partie de votre fonctionnement le plus, je veux dire, cerveau, ces réactions, ce qui est engrammé, en fait. Il y a quand même une source. Donc on vous donne la source de ce qui est emmagasiné comme souvenir, comme mémoire, même si pour vous, vous ne le voyez pas comme une mémoire, ça a créé un conditionnement. Donc on est obligé de déconditionner. Et pour ça, il faut repasser par des explications qu'on est obligé d'imager parce qu'à ce stade-là, si on vous disait clairement ça n'existe pas, etc., en fait, vous ne pouvez pas adhérer. Pourquoi vous ne pouvez pas adhérer ? Parce que dans votre corps et dans votre chair, en fait, vous le ressentez. Donc on joue avec vous ici sur ces deux outils que sont votre corps mental et votre corps émotionnel, parce qu'il n'empêche que quand on se reprogramme, le corps il réagit. Et donc on a besoin de la réaction du corps, parce que c'est comme un signal, c'est comme une impulsion électrique à l'intérieur de vous qui permet de le valider. Tout comme quand vous avez vécu ici dans des expériences de l'âme quelque chose de traumatisant, eh bien cette impulsion elle s'est engrammée. Donc en fait on la déconnecte au travers de tout un circuit, un mode de réflexion, par des actes en fait. Donc on vous fait travailler sur certains angles de votre être, certaines ici de vos actions, de vos réactions. On vous demande de chercher les boucles en fait. Donc là on fait bien travailler votre mental. Vous passez par des circuits de soins parce qu'il faut quand même... on renvoie au niveau de votre cerveau des nouvelles impulsions. Donc ça c'est réel. Je ne sais pas si on peut dire soin énergétique, parce qu'en fait, ce qu'on pratique, c'est quand même de l'impulsion plutôt neurologique. Donc, on crée ici vraiment une nouvelle façon à votre cerveau de créer des connexions. C'est plus proche de ça, dans le fond, que des soins énergétiques. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a dit soins énergétiques, c'est parce qu'il y a quand même ici l'énergie qui circule dans le corps, et on peut dire ce que l'on veut, mais pour l'avoir aussi pratiqué sur nous, parce qu'il n'y a rien qu'on n'ait pas pratiqué, on ne les a pas inventés, c'est pas sorti de notre esprit, c'est tout ce qu'on a testé sur nous. Enfin, c'est parti de notre esprit, oui, mais ce que je veux vous dire, c'est que vous n'êtes pas des cobayes ici. Donc tout cela, on l'a utilisé. Et on a pu ressentir le lien dans le corps, et c'est parce qu'on a ressenti le lien dans le corps que l'on a fait ses choix. Donc, cette manière ici de remettre l'acteur au centre, c'est aussi de le plonger en fait ici dans une nouvelle réalité. C'est comme si on vous immergeait dans une nouvelle manière de faire, et donc on utilise bien votre corps pour vous faire ressentir les déblocages, parce que si ce signal il est ressenti dans tout votre être, alors vous pouvez l'intégrer. Et donc c'est une façon de faire, et peut-être qu'il faut qu'on la repense différemment, c'est possible. En tout cas, on voit les résultats, et donc ce qui compte en fait dans le fond c'est les résultats. Et sachez que quand vous passez dans un cycle de guérison, certes c'est difficile sur l'instant, pour ceux qui s'en sont extraits, témoigner peut-être autour de ça sur cette capsule, en fait tout ça après c'est tellement balayé, on s'en souvient plus, on efface en fait, il y a beaucoup d'effacement ici dans nos mémoires, à moins d'avoir effectivement noté, on oublie en fait dans quel état on était et dans quel état on s'est mis et dans quelles difficultés on se plongeait. Ça n'a plus de sens, parce que quand on arrive sur le point de justesse, donc l'âme devient ici dans la position, finalement c'est un point d'atterrissage sur ce qu'on va appeler le projectionniste, donc la personne ici qui est celle qui fait tourner le film, c'est plutôt le rôle de l'âme. Eh bien on peut se voir ici dans de nombreux rôles, et donc on peut voir de nombreux acteurs. Alors évidemment il faut zoomer sur l'acteur principal qui est dans cette dimension, mais on a accès en fait ici à d'autres mémoires. Et donc à ce stade-là d'ailleurs, quand vous avez passé le cap de la justesse, donc on conseille de le faire plutôt à la fin du cycle ici de guérison, le cycle 4, donc vraiment avoir terminé tout ce qui est reprogrammation de l'âme, hein, donc détacher tout ce qui n'appartient pas finalement ici à votre énergie. On a un outil où on vous aide à travailler vos propres mémoires. Mais là en fait, vous êtes le projectionniste, donc vous avez la capacité d'analyse
qui n'est pas la même lorsqu'en fait vous êtes l'acteur ou le personnage. Et ça fait une grande différence parce que de fait ça ne nous enferme pas quand on le fait seulement à cet instant-là. Ça n'a plus valeur de vérité, donc on ne s'identifie pas en fait ici à des personnages, parce que le grand risque évidemment quand on cherche à sortir de son rôle d'acteur, c'est pas d'aller chercher un autre acteur. Donc là faites le parallèle par exemple ici avec le fait que vous pouvez vous voir dans certaines pratiques ici, on va vous faire visiter d'autres vous. Le problème des autres vous, quand vous n'êtes pas dans l'énergie du projectionniste, c'est que en fait, c'est ce qui va venir renforcer la cristallisation de vos mémoires entre le corps et l'âme. En fait, on maintient vraiment le programme. Alors, je fais un détour. Encore une fois, il n'y a pas de jugement ici, mais l'hypnose, en fait, est une technique très hypnotique, la manière dont c'est pratiqué. Donc, l'hypnose pour travailler sur les mémoires, la majorité ici des méthodes qui sont utilisées, elles sont ici quelque chose qui va venir cristalliser, qui va venir nous identifier encore plus ici à des masques et à des rôles. Si en revanche on le fait d'une autre manière plus tard, ça peut avoir des effets bénéfiques. Si c'est pour traiter des choses les plus physiques, des comportements très physiques, des phobies, etc., mais que l'on ne visite pas, c'est-à-dire que l'on ne se souvient pas et que l'hypnothérapeute vient débloquer des choses sans que ça vienne imprimer de façon consciente des zones d'information, là ça va être un petit peu plus correct. Utiliser l'hypnose, par exemple, pour se passer de certains médicaments, pour défaire des addictions, je pense notamment l'anesthésie. Il y a des techniques d'hypnose qui nous permettent de nous passer d'anesthésie. Ça, c'est plutôt positif aussi. Pour les addictions, il y a un bémol parce qu'en fait, ça ne donne pas forcément la source et on a parfois besoin quand même de comprendre la source pour se séparer de certaines addictions. Donc, il y a toujours, dans chaque méthode, il y a un bénéfice-risque. Et donc, ce bénéfice-risque, il est important quand même d'être bien compris. Et la problématique quand ce genre de pratique pullule, en fait, c'est que souvent, elles peuvent blesser plus qu'elles ne vont aider. Parce qu'on peut s'improviser. Ici, dans certaines techniques, c'est assez accessible en fait, et donc dans le fond, on peut aussi venir détraquer, le mental. Donc c'est assez dangereux quand c'est pas fait en conscience aussi par la personne et qu'elle se rend pas compte de l'impact du pouvoir en fait qu'elle peut avoir sur les autres. Et je crois quand même, mais ça c'est une croyance peut-être, que quand on n'est pas ici dans sa propre énergie, quand on n'est pas justement dans la justesse, donc on n'est pas pleinement au minimum en fait ici dans sa justesse, donc soi-même en unité, il va être quand même très compliqué ici de ne pas créer une zone d'influence et donc de projection. Donc certes ici on va dire que ce sont des choses qui sont rattrapables, mais là on est sur ce plan et donc ce que je vous expliquais par rapport ici au fait qu'il n'y a pas d'interruption entre les plans, il n'y a pas d'action directe, c'est moins vrai dans la matière. Donc, prévenir l'ingérence, une énergie qui s'attaque à vous, c'est pas réel, d'accord ? On peut pas vous faire du mal. Mais par contre, une autre personne qui, même sans le vouloir, s'attaque à votre esprit, oui, en fait, ça l'est pour le coup, parce que là, on est dans le plan physique. Donc, c'est très important. Et ça, il faut être conscient de tout ça. Donc, encore une fois, c'est pas du jugement, mais il faut pas se raconter non plus trop d'histoires. Il faut être très vigilant dans les outils que l'on choisit. Alors bien sûr, je viens de vous expliquer ici qu'on reprogrammait vos zones de cerveau. Alors oui, mais au moins vous le savez, on vous dit la vérité ici. On vous dit que l'on reprogramme, on vous explique ce que l'on fait et donc vous choisissez en conscience. On vous explique les bénéfices, y a-t-il des risques ? Probablement, mais les outils, on les a construits pour que ça puisse vous aider à vous déployer et on a tout un suivi qui permet de prévenir toute dérive. Et certains dérivent, hein, ils le savent dans les épisodes de guérison, il y en a qui partent beaucoup trop se coller au plafond, par exemple. Hein, il y en a qui se désancrent totalement. Alors ça, c'est mon travail, effectivement, de vraiment remettre les choses dans la terre. Et puis, il y en a d'autres ici qui sont, au contraire, peut-être trop parfois dans la partie rationnelle, qui ont du mal à libérer ici la pensée. Alors, on travaille beaucoup dans la discussion à le faire. Donc, c'est fait différemment. Mais à débattre, c'est-à-dire que, pour le coup, avec Stéma, on est totalement ouvert ici à débattre de nos méthodes. Au contraire,
on ne veut pas créer de courant, c'est important pour nous de ne pas être dans cette forme d'étiquette. Donc, vous voyez, quand je vous parle, par exemple, ici de mémoire, on ne voyage pas avec vous dans vos mémoires. On a créé un outil qui vous permet d'être en autonomie face à vous-même. Donc, c'est vous qui choisissez de le faire ou pas. On n'est pas dans une technique d'hypnose, on est dans une relaxation un peu plus profonde. On vous aide à vous mettre en condition de travail ici autour de vos pensées. Donc pour ça, il faut quand même se mettre dans certaines conditions de calme à l'intérieur de soi. Et puis, on a une séquence, c'est avec un début et une fin. Et où on dit bien de vous placer dans la séquence. Et quand la séquence s'arrête, puisque je viens arrêter la séance, de façon préenregistrée bien sûr, mais il y a un rappel à la réalité pour ne pas justement ici qu'il y ait toute forme de piège pour votre esprit le plus mental, puisque ce sont des outils qui sont quand même assez dangereux dans le fond pour l'esprit humain. Faire attention avec tout ça. Et ça, on a pu le voir parce que on a quand même ici fait certaines choses, c'était maths, c'était beaucoup de choses, et on a pu voir justement que c'est ce qui nous avait conduit ici à mettre cette technique assez loin en fait ici dans le parcours, chose qu'on aurait pu faire différemment parce que pour le coup dans mon propre parcours ce sont des choses que j'ai fait assez tôt, mais on a pu voir avec Stéma qui avait fait ici des séances où justement il avait pu visualiser des mémoires, que ça avait vraiment cristallisé ici l'axe du point entre le corps et l'âme, et ça avait généré beaucoup plus de frustration et beaucoup plus encore de difficultés. Donc après on l'a fait sauter, il a fait ça il y a déjà quelques années, mais c'était visible. En fait, la marque était visible. Et donc c'est aussi pour ça que parfois on se permet de dire certaines choses parce que, encore une fois, on l'a vécu. C'est pas un jugement, c'est parce qu'on a dû ici corriger déjà, en l'occurrence ici sur Stéma, et puis on a dû parfois corriger d'autres choses sur d'autres personnes. Donc on voit bien la complexité ici que cela peut entraîner. Parce que effectivement, il y a des choses que l'on ne peut pas faire quand on est dans la position du personnage, donc la position ici où on est vraiment plongé dans le besoin de justice. L'acteur, j'ouvre ici la porte de la justice, mais j'ai tout un chemin à faire vers la justesse. Le projectionniste, énergie de l'âme, et la justesse qui va avec, qui s'ouvre vers la tempérance, puisqu'évidemment le voyage nous conduit vers le fait d'intégrer son énergie de créateur, donc conscience ici, et le chemin entre projectionniste et créateur, il change complètement évidemment de dimension, on ne traite plus les choses de la même façon, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, et il permet de voir vraiment de l'autre côté du miroir. Là on est plus ici, vous voyez, on est celui qui maîtrise vraiment le jeu, qui a positionné un projectionniste, ici pourquoi en fait le projectionniste est là, pourquoi il a pris ici ce rôle, cette teinte. Alors là on peut retomber dans notamment la famille d'âme, mais on va avoir aussi tout ce qui est mémoire supérieure, donc qui est à l'extérieur de la Terre, puisque la famille d'âme c'est la Terre. On voit en fait tout ce jeu, tout ce circuit. On voit que le fait de traverser l'ensemble ici de ces plans amène à engranger des expériences, des ressources. Notre panier ici se construit, on voit la croissance qui décélère, on voit la croissance qui accélère selon ici les positions. On voit aussi cette notion de sinusoïdale sur l'âme qui cherchera toujours à être dans une forme d'apogée pour retomber au point de chute. Et on voit que c'est très individuel et qu'évidemment c'est collectif parce que c'est l'addition qui donne un côté collectif, c'est l'addition de toutes ces énergies. Mais on a vraiment ici une autre vision. Alors pourquoi on est tempérance? Parce que je vous ai donné les personnages. Donc ça, on va dire que c'est un ensemble. Mais quand on reprend les positions, le créateur dans la matière, c'est tempérance, en fait. Donc, c'est l'énergie qui atterrit. L'énergie de création, on l'avait ici avec le halo, au départ, elle n'est pas là. Et donc, il faut que tout ce qui est finalement à comprendre le soi pour pouvoir incarner l'énergie de tempérance. Et donc on avait tempérance dans la nouvelle lune. S'il nous faut 10 bâtons, eh bien on est encore ici entre acteur et projectionniste. Il faut aller au bout ici du film. Alors il faudra juste déterminer si on est conscient qu'on doit aller au bout du film, plutôt projectionniste, ou si on est encore l'acteur. Et donc il faut finir à terre pour que le projectionniste mette fin ici à cette séquence de vie. Mais
Dans l'énergie de créateur, non. En fait, on est conscient de toute chose à l'intérieur ici de son corps, et donc la tempérance, souvenez-vous de son symbolisme, il est plutôt très facile de fait ici à comparer avec l'énergie de la conscience. Un corps, donc on est bien conscience matière, c'est-à-dire qu'on s'est incarné ici dans notre dimension la plus grande. On a l'accès à l'ensemble ici du champ d'information qui est le nôtre. On a 2 coupes qui représentent bien ici ce corps émotionnel et ce corps mental. Et on transvase les choses de l'une à l'autre. Je ressens, j'ai une information ici qui vient dans ma coupe grâce à mon corps émotionnel. J'ai la capacité ici à ressentir quelque chose que je vais pouvoir passer au filtre de ma réflexion, coupe ici du mental, pour pouvoir regarder la manière dont les choses s'articulent. J'utilise mon intelligence pour comprendre ici ce qui est dans ma coupe, puis effectivement j'agis au travers de ces 2 coupes et je refiltre ici, donc je repasse par le corps émotionnel, et donc c'est un circuit. Tempérance est un circuit. On a tendance à avoir tempérance sur certaines lames de tarot comme un 8, c'est pas réellement un 8 en fait. Alors oui, schématiquement ça a été dessiné comme un 8, mais c'est plutôt ce que je vous avais montré ici avec les circuits entre la sphère et les 2 cercles, avec ici un point au milieu, et donc cet ensemble où finalement nous avons différents cerceaux à notre disposition à l'intérieur de notre sphère pour créer, pour reconditionner ici toute une réalité. On peut le voir aussi comme le fait que c'est un univers dans lequel ici gravitent des planètes et que l'on fait passer ici d'une main à l'autre, d'une coupe à l'autre. Et c'est ça en fait ici, être tempérance dans la matière, c'est être conscient à chaque instant de ce que l'on fait, de ce que l'on est, c'est pas au-delà de faire, c'est ce que l'on est, et on fait ce que l'on est, sans ici se poser de questions. Alors il y a forcément un état intérieur qui correspond à cela. Donc quand on est ici dans la justice et qu'on va vers la justesse, l'objectif c'est de sortir des jugements en fait. Les guérisons, c'est ce que ça nous aide à faire. On sort de l'énergie de jugement qui en réalité n'est qu'une énergie tournée vers nous-mêmes. On finit par retrouver ici la sécurité intérieure. Quand le passé ici est guéri, on est en sécurité, on se sent en sécurité. Au plus profond de notre être, il n'y a plus que la sécurité qui circule. Corps mental, corps émotionnel, remis dans leur point ici d'équilibre. Tout ce qui touche ici à la manière de concevoir notre existence a suffisamment bougé dans notre cerveau pour se sentir en paix ici. Et donc on crée ce socle à la sortie, on va dire, entre l'étape de guérison et pour asseoir la justesse vraiment dans la matière, le socle de paix, il nous faut la première libération. Donc c'est associé ici au nœud lunaire. Il nous faut comprendre le sens de direction le plus unique qui est le nôtre, et c'est ce qui va amener ici cette notion de paix. Ça y est, pour nous c'est beaucoup plus clair. Grâce à la sécurité intérieure, on a été fondé le socle de paix. Alors en cet instant-là, ce que l'on doit apprendre à cultiver, c'est la patience quand même, je vais le dire, parce que je vous l'ai expliqué, pour aller de la justesse à la tempérance, c'est assez long, donc il nous faut de la patience. On va chemin faisant, parce qu'on se sent en sécurité, se sentir toujours de plus en plus serein, parce qu'on va agir et réagir au contact ici le plus physique. On sait naviguer. Et savoir naviguer, ça change tout, parce que ça donne une autre dimension à notre existence. On est déjà dans un nouveau paradigme quand c'est comme ça, et pour certains, c'est très largement suffisant. Pour d'autres, non, il faudra aller plus loin, mais pour certains, ça peut être suffisant. Si on se sent bien et jusqu'à ce que ça bloque, en fait, il faut y aller. Et la patience, elle est aussi dans la traduction de l'information parce que, comme je vous l'ai dit, pour devenir tempérance, il faut pleinement maîtriser son corps émotionnel et son corps mental. Et donc, ça revient à quoi? Ça revient à maîtriser son empreinte et son champ d'information. On sait exactement ce qui se produit. Il n'y a pas d'anticipation autour de ça. C'est clairement visible. On sait quand il faut bouger, on sait quand il faut attendre. Et au milieu, il n'y a rien qui nous tracasse. Mais entre les deux, eh bien oui, entre les deux, c'est de l'apprentissage. Donc, on va cultiver la patience et la sérénité parce que tout n'est pas aussi rapide. On est encore dans la temporalité, donc du coup, c'est pas aussi simple que ça. Et donc, on va ressentir quelque chose, on va faire, et puis parfois, on va pas voir le résultat. Alors,
on va douter. Ou alors, on va recevoir ici comme une idée qui germe, et puis on va avoir un doute. Bien ça, c'est l'indication quand même que nos corps réagissent, donc c'est que l'information circule, mais le doute, en fait, c'est un mental qui fonctionne dans le fond. C'est important de douter. Je vous le rappelle tout le temps, le doute est sain. Parce que si on ne doute pas, ça veut dire qu'on a un corps mental ici qui ne fonctionne pas. Donc vous douterez tout le temps et tout le restant de votre vie. Pas de la même manière, en fait. C'est le doute raisonnable, c'est le doute responsable, c'est le doute de la justesse. C'est celui qui nous amène à réfléchir au sens de nos actions. C'est celui qui nous aide à discerner, à rester ici dans la justesse de notre équilibre, jusqu'à ce qu'on se sente suffisamment en maîtrise et autonome pour naviguer d'une autre manière. Mais donc, c'est tout un apprentissage qui prendra donc, comme je vous l'ai dit, le temps nécessaire. Et pour certains, peut-être que vous vivrez d'ailleurs majoritairement cet état dans cette existence, parce que ça vous sera ici plus que suffisant pour conduire ce que vous avez à conduire. Et donc, vous êtes dans la version ici vraiment du flux qui n'est pas sans accroc ou sans à-coup, mais dans lequel on sait complètement ici se repositionner. Le sans accroc, sans à-coup, non, c'est quand la conscience ici est devenue tempérance dans la matière, mais en fait, voilà, ça, faudra vous poser la question de... Stéma a rappelé le temps qu'il faut investir sur soi, c'est aussi l'engagement et la volonté que l'on a d'aller vraiment tout au bout d'un processus. Est-ce que tout le monde en a la capacité? Fondamentalement, oui. Pas sans méthode et sans outils, ça c'est impossible, mais en tout cas, par l'effort ici que l'on porte, oui, bien sûr. Mais au milieu, il faut vivre, donc à quel point dans votre scénario, dans votre expérience de vie, dans votre énergie de créateur, vous êtes-vous positionné dans cette ligne de temps, dans cette temporalité pour aller tout au bout d'un processus? Ça, c'est pas certain parce qu'il y a quand même une idée de croissance ici de votre conscience. Donc, il y a aussi cette capacité à devenir tempérance. L'a-t-elle réussi ici dans d'autres dimensions? Si la réponse est non, eh bien, elle est toujours elle-même en chemin. Donc, il peut y avoir une forme ici de point de redémarrage d'une croissance de conscience. Donc ça, c'est des choses qui sont très individuelles et dont on aura évidemment l'occasion, pour ceux qui sont en parcours, de discuter à un moment donné. Mais pour certains, oui, c'était un mouvement qui avait été comme bloqué au niveau de votre conscience. Donc, dès lors qu'elle redémarre, elle revient dans une zone ici d'apprentissage. Donc, s'il y a des choses qui sont visibles ici dans votre conscience, on sait le voir. On sait voir en tout cas les points ici de croissance atteints. Mais l'effet d'aller au bout et donc de repartir dans une croissance complète, ça, c'est le côté raccord avec soi qui saura le dire. Donc, on saura expliquer le mécanisme, on saura dire finalement quel est l'état ici de croissance de votre conscience, mais on ne saura pas dire, ici, si dans cette réalité, vous avez choisi de vous conduire jusqu'au bout de l'unification. Ça, c'est vous, évidemment, qui serez totalement aux commandes pour le définir. Mais c'est donc un voyage qui est immensément plus grand, est-il sacré? C'est un voyage qui est en lien avec notre nature la plus profonde, qui nous emmène vers les champs les moins connus de l'existence, évidemment. Et puis, j'ai eu cette réflexion ici avec l'une d'entre vous, justement par rapport à cette pensée. Le fait que majoritairement la pensée est bien moins profonde dans le collectif le plus humain. Et je lui expliquais qu'au moins dans cette vie, ce que je trouve intéressant, c'est que la pensée disruptive, alors elle est souvent faussement disruptive, bon, ça fait partie ici du jeu, mais lorsqu'elle est réellement disruptive, dans d'autres époques, eh bien, effectivement, on en mourrait. Et que dans celle-ci, on n'en mourra pas. C'est ça l'avantage, c'est qu'on ne va pas ici nous mettre sur un bûcher, on ne va pas nous couper la tête, on ne va pas nous punir pour ça. On nous entendra peut-être pas, mais au moins on ne va pas nous punir, on pourra quand même mener notre existence comme on l'entend. Donc on va pouvoir vivre, et ça c'est quand même une grande chance. Et donc je lui prenais l'exemple notamment de Galilée, qui en son temps a exprimé sa pensée dissonante en disant que la Terre ici était ronde et n'était pas plate.
Et donc, eh bien pour ça, il en a été puni par sa communauté. Donc, au moins, dans cette temporalité-là, alors il peut évidemment arriver tout un tas de choses, mais on risque de ne pas nous punir ici pour être aussi dissident par rapport à une empreinte la plus collective. Et donc c'est une chance, d'une part de façon individuelle pour tout à chacun de pouvoir aller au bout, d'y être emmené, conduit et donc soutenu dans ce sens. Est-ce une chance pour le collectif? L'avenir est incertain, ça c'est autre chose, et donc ça sort clairement de notre zone. On aura l'occasion évidemment ici, puisque l'existence, finalement, il y a tant et tant de choses devant nous qu'il est compliqué de savoir quel est le tour collectif que finalement les choses vont prendre, mais oui, en fait, il y a forcément plus de possibilités que dans d'autres époques. Donc, pourquoi pas? Mais ce qui compte, c'est pas ça. C'est ça qu'il faut vraiment retenir. Ce qui compte, c'est déjà notre propre capacité à nous y emmener. Et tout l'effort, en fait, de tout à chacun, s'il est porté dessus, ça sera toujours immensément plus grand que tout ce que d'autres époques ont pu connaître. Alors, ce sera plus que suffisant, parce que chacun rayonne dans son propre environnement et donc distribue par sa simple présence, par ses actions, par ses changements très profonds de comportement, par sa façon de concevoir le monde, qui ne ressent pas forcément le besoin d'exprimer, mais qui change en fait ici le sens de son quotidien. Ça inspire autour de nous. Et même s'il n'y a que 10 personnes ici qui sont inspirées autour de vous, ça sera 10 personnes ici qui potentiellement vont pouvoir suivre votre sillon. Alors, c'est tout ce qui compte, parce que la somme de tout ça, elle est bien plus grande que ce que peut donner ici la somme d'une croyance plus collective. Donc, en termes de fréquence, en termes de rayonnement, en termes d'impact le plus physique. Alors, il faut aller vous chercher évidemment ici sur la marche la plus élevée à partir de votre conscience, parce que votre nature, elle a ici quelque chose d'unique et d'essentiel à apporter à ce monde. Aucun d'entre nous n'apportera la même chose et c'est vraiment tant mieux, parce que l'infini des possibles, donc la créativité ici de chacun, elle est sans limite et ça peut donner des choses extraordinaires. Et je pense que voilà, c'est vraiment ici une position d'observation que l'on s'entend bien ici avoir lorsque le temps sera venu. On le fait déjà de façon ici, alors très clairsemée, hein. Certains ici ont déjà commencé des projets. Et c'est génial, en fait, on voit à quel point ici on a un monde entier qui se réinvente au travers d'une seule personne, parce qu'elle réinvente le sien. Et donc c'est assez extraordinaire et on espère que ça va évidemment pulluler ici tout autour de nous. Alors grâce à cette communauté, à l'extérieur de la communauté, c'est pas ce qui compte en fait, hein. Ce qui compte, c'est pas si ces personnes on a su les accompagner ou pas, c'est une question de résonance, c'est si elles réussissent à transformer leur univers qui compte. Et peu importe le comment, c'est le fait que ce soit le plus concret qui a de l'importance. C'est cette énergie de création qui est disponible sur ce plan. Et pour le reste, eh bien, il faut savoir, voilà, cette position. Donc, faut juste être vigilant sur les histoires qu'on raconte, faut être vigilant sur les histoires qu'on se raconte, faut être honnête et transparent ici avec soi-même, hein, comme nous l'invite ici la balance, hein, être dans la justesse. Si on n'est pas dans l'équilibre, on peut au moins être dans la justesse de l'opinion. Si on n'est pas dans l'équilibre de nos comportements, on peut au moins être dans la justesse de nos perceptions. Ça, finalement, plutôt le mieux et c'est le point de départ pour pouvoir ici ouvrir le chemin entre justice et justesse. Rien que d'en faire la différence ouvre quand même un chemin. Alors, pourquoi pas? De fait, cette semaine, j'ai choisi une citation d'Anaïs Nin qui nous rappelle que nous ne voyons pas les choses telles qu'elles sont, nous les voyons comme nous sommes. Et donc, c'est cette idée de projectionniste, c'est cette idée d'acting autour de ça. Et c'est important de s'en souvenir parce que pour aller chercher ici l'énergie de créateur, c'est aussi quelque chose de très important. Les choses telles qu'elles sont, elles vont bouger avec nous parce que la somme de ce que l'on est, en fait, elle va s'élever, elle va évoluer, elle va s'accroître.
alors à ce stade-là, on voit les choses comme on les voit, parce que c'est l'état dans lequel nous sommes, et puis demain sera différent. Et entre les deux, c'est la somme ici de nos efforts qui fera ou non ce travail. Donc cette volonté, finalement, c'est bien celle qui est la plus importante. C'est celle qu'il nous faut porter. C'est celle qui crée les miracles dans nos vies, mais c'est celle aussi qui donne toutes les nuances à cette existence. Donc aucun chemin n'est identique. Aucun chemin ne nous emmènera au même endroit. C'est la fonction et la balise du chemin, c'est le fait d'être qui nous porte ici dans une même vibration plus collective et qui ne vient pas justement ici en contrainte avec le côté le plus unique. C'est une co-création assez différente, ça ne crée pas ici, on va dire, de confusion. Ça ne mélange pas nos énergies et ça ne mélange pas nos empreintes. Au contraire, ce sont des points qui nous rassemblent, des points d'appui sur lesquels chacun peut se tenir, se soutenir, sans se confondre et se mélanger. Et ça, en tout cas pour nous, après 3 ans, on n'avait pas idée au départ de ce que l'on voulait créer. On voulait juste faire quelque chose qui nous ressemble, on voulait être nous. Et on voulait utiliser cette chaîne pour nous aider à être nous-mêmes de façon pleine, entière, totale, sans filtre et sans masque, en ayant juste en tête que peut-être ça intéresserait les autres. Et que peut-être, chemin faisant, on saurait transmettre et pourquoi pas. Mais en ayant aussi en tête que ça ne pourrait pas être le seul centre de notre vie, parce que notre énergie de création est forcément beaucoup plus large, mais que ça manifesterait tout ce qu'il fallait et qu'en temps voulu, on saurait faire ce qu'il faut. Et donc, on passe dans cette balance, en tout cas pour ma part, de façon assez émerveillée. Je voyais les choses dans un certain angle, à un certain stade. Lorsque j'ai poussé Stéma ici, dans l'idée d'ouvrir la chaîne, je lui dis tiens, ça ne te dirait pas. Et en fait, finalement, maintenant, on voit à quel point ça nous ressemble et c'est difficile en fait d'exprimer l'émotion qu'il y a autour de ça. C'est vraiment notre nature et ça nous permet d'être dans une expression ici la plus, je ne vais pas dire grande, mais la plus juste par rapport à ce que l'on est. Et peu importe en fait la manière dont les choses ici évolueront, on travaille évidemment la programmation 2025, on s'interroge énormément parce que on veut que ça puisse vous apporter quelque chose et si on s'aperçoit que c'est plus le cas, on saura prendre la décision ici de faire autrement, pourquoi pas d'arrêter et de créer autre chose. Mais dans tous les cas, ça a été un voyage. Alors là, j'ajouterais sacré parce que oui, pour nous, il y a quelque chose de sacré quand même ici dans notre propre énergie. On se sent dans un sanctuaire ici dans cette chaîne parce qu'on se sent dans la liberté d'être ce que l'on est. À l'extérieur finalement ici d'un regard qui nous juge et en même temps maintenant on se sent prêt aussi à se confronter justement dessus. Donc il y a bien cette idée de passage, cette idée de traverser ce point de convergence ici que l'on voyait à la nouvelle lune. Et bien pour ma part en tout cas je le ressens bien dans cette énergie là et donc j'ai hâte de voir ce que tout cela va commencer ou recommencer. En tout cas je me sens prête à aller de l'avant et j'espère qu'après cette capsule vous le serez tout autant. Donc dans la justesse, dans la patience, on a souvent dit de moi d'ailleurs que j'étais quelqu'un de patient et assez récemment, une personne était avec Stéma et moi et nous faisait ici cette réflexion en disant ah oui, qu'est-ce que t'es patiente? Et Stéma lui a dit Nymphéa n'est pas patiente parce que c'est vrai, en plus je le suis pas forcément, c'est pas la patience qui me caractérise. Il dit elle est sereine et c'est pas la même chose. Et donc effectivement c'est aussi le secret pour commencer à aller de l'avant, c'est distinguer la nuance ici de chacun de ces états parce que si on les confond en fait on ne sait pas les atteindre. Donc commencer, peu importe ici où se situe l'endroit, commencer quelque chose de plus subtil, commencer quelque chose de différent. Soyez ici dans la possibilité, dans la subtilité de ce que vous êtes et laissez-vous tout simplement ici porter et faites-vous confiance. L'automne est étonnant, l'automne est détonnant. Alors j'ai hâte évidemment de voir les prochaines cartes et de plonger plus en avant encore dans le rayonnement de la balance. Mais pour cette capsule, en tout cas ici, je vous propose de nous arrêter là.
Il ne faudra pas hésiter évidemment ici à commenter, à partager votre propre expérience, votre propre point de vue si vous le souhaitez. Et puis vous soutenir les uns les autres ici dans ces différents messages, à partir de ce que vous voulez en tout cas ici échanger ensemble. Il ne me reste de fait plus qu'à vous souhaiter un excellent week-end, une très belle semaine et un beau début de semaine ici accompagné de Stéma lundi. Je vous retrouve samedi prochain, mais dans l'intervalle, je vous embrasse. Bye bye.